Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans votre guidance pour les énergies masculines, énergie yang, pour cette semaine du 3 au 9 février 2025, donc potentiellement en lien sacré. J'explique en description ce que j'entends par là, avec tout le recul qu'il faut prendre. C'est forcément un petit peu simplifié. Il y a plusieurs vidéos déjà que j'ai publiées où j'explique cette dynamique. C'est avant tout l'intérêt, c'est d'équilibrer de toute façon son énergie yin et yang pour pouvoir aller vers sa complétude, son épanouissement. Et effectivement, si jamais lien sacré il y a, pouvoir ensuite s'épanouir avec la personne. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est vous en tant qu'énergie yang, et j'ai fait le tirage pour l'énergie yin en parallèle. La semaine dernière, vous aviez donc pour vous des murs pour ne pas ouvrir la porte vers l'amour véritable. On voyait, ah oui, il y avait, ouais, c'était les remparts. Hein. Les remparts, ils étaient hauts, on voulait se protéger, alors qu'il y avait des clés, il y avait des portes qui s'ouvraient, mais il y avait un sentiment de peur, hein, de vulnérabilité qui était assez fort. Et pour le féminin, la semaine dernière, donc l'énergie yin, on avait se laisser guider par son étoile, protection et créativité. Ouais, on voyait une mise en sécurité, hein, voilà, quelqu'un qui décider un petit peu de protéger son cœur et de focaliser son énergie sur soi et sur ses projets. Alors, on va aller voir pour vous ce qui se passe cette semaine. J'ai changé un petit peu par rapport à la semaine d'avant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, ça m'inspire. Je trouve ça... Voilà, j'avais envie de faire comme ça. Donc, on va faire une première partie où on va aller voir les énergies actuelles, comment vous allez être sur cette semaine, comment vous allez vous sentir et ce que vous allez laisser paraître et ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Hein. On va se plonger dans une dimension un peu plus introspective avec le conseil associé. Et ensuite, on va aller voir ce que vous allez penser, dire, ce qui va se passer dans votre tête et au niveau spirituel, au niveau de vos émotions et ce qui va se passer au niveau de l'action, hein, d'accord, au niveau des projets, au niveau du concret. Et puis on prendra une petite carte bonus, une petite carte surprise pour vous, la surprise pour vous cette semaine qui pourrait se manifester. Évidemment, il faut prendre du recul. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Si vous souhaitez aller plus loin que vous voulez approfondir le sujet au niveau karmique, canalisation, relationnel, personnel, professionnel, l'astrologie, la numérologie, enfin tous les outils que je peux avoir à votre disposition par ailleurs. Je vous laisse aller regarder pour une guidance ou un accompagnement. Pareil, tout est en description et dans ma bio. Et puis, dernière chose, sachez que j'ai ouvert ma communauté YouTube donc la semaine dernière. Il y a des premiers membres, ça y est. Super, je suis trop contente. Et vous pouvez bénéficier évidemment davantage de contenu, de guidance, mais il y a aussi vraiment des outils de travail sur soi, de libération intérieure, enfin plein de choses que je mets progressivement. Là, les 3 premières vidéos, c'est ce que pense, ressent et veut l'autre. Et je vais faire une vidéo sur le karma. Normalement, ça devrait vous titiller, ça devrait vous dire quelque chose par rapport à ce type de relation-là, avec une vidéo qui va être publique. Et puis après, je publierai un guide, on va dire, par rapport aux lois du karma, par rapport aux dettes, par rapport aux blessures, pour vraiment travailler dessus, qui sera réservé à ma communauté. Voilà. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que avant de faire votre guidance là, donc j'étais un petit peu en train de me recentrer, enfin voilà, de canaliser un petit peu mon énergie, et j'ai entendu, je pense, c'est un avion de chasse qui est passé, voilà, qui est bien venu me sortir de ce petit moment de silence, de calme, et je pense que ça vous représente bien les énergies yang là pour cette semaine, c'est-à-dire que ça fait quand même assez longtemps que vous vous sentez un petit peu bloqué dans vos énergies, dans vos émotions. Et là, cette semaine, j'ai cette idée que vous allez vouloir que ça bouge. Alors après, dans quel sens? Bon, on va aller voir ça. Je sais pas si ça va bouger dans le meilleur des sens, mais vous en avez marre. Vous en avez marre que ça change pas, que les choses soient stagnantes. Et il y a peut-être là cette idée de vouloir prendre des initiatives, vouloir aller de l'avant, mais peut-être un petit peu trop d'impulsivité dans vos décisions, hein, d'accord?
Peut-être qu'il va falloir faire preuve d'un peu plus de recul, de réflexion pour vraiment prendre des actions cohérentes, réfléchies pour contribuer à votre réussite. C'est un peu cette idée, voilà, confortée par cet avion de chasse que j'ai entendu, mais on va voir ça tout de suite. Alors, on va aller prendre déjà un petit message. La chauve-souris, ouais. Vous voulez voir le jour, hein. Vous voyez, j'ai pris comme ça, là, au hasard. On va aller prendre pour vous l'énergie de l'oracle de l'esprit animal. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle est votre énergie globale? Hop. Et après, on va y associer un petit mot-clé, une petite phrase clé de ma petite boîte magique. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ah, l'arrêt. Ah bah tout à fait. On est en plein dedans. Hein. L'arrêt, c'est l'alignement des chakras. D'accord? C'est l'alignement de l'énergie. C'est-à-dire, on part du bas, donc c'est-à-dire de sa structure, de sa stabilité. Donc ça, c'est très yang, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on a envie de concrétiser? D'accord? Qu'est-ce qui correspond à notre sécurité? Et ensuite, on va voir si vraiment c'est ce qui nous passionne. On va voir comment le mettre en action. Je fais un petit peu comme si on allumait tous les boutons là. Comment le mettre en action? Est-ce que ça correspond à notre cœur, à ce qu'on a vraiment envie de faire? Comment est-ce qu'on va le communiquer? Et ensuite, on suit ses intuitions, on suit son mental et on se sent guidé. Voilà, si jamais je prends l'éveil là. Et là, avec cette raie, avec cette queue là qui est comme ça là, donc c'est lié à un signe d'eau, donc potentiellement vous êtes un signe d'eau, mais ça, pour moi là, c'est à titre indicatif, c'est pas important, c'est plutôt la symbolique de la carte. Est-ce que aujourd'hui, ce que je fais est vraiment aligné par rapport à tout ce que j'ai envie, par rapport aussi à à mon éveil spirituel, par rapport à ma passion, par rapport à ce que j'aime. Et le fait là d'avoir ces deux ailes là comme ça me fait penser à cet avion de chasse. Est-ce que finalement vous êtes dans la bonne direction pour vraiment votre élévation spirituelle, ou est-ce que comme vous voulez pas absolument reprendre les choses en main, vous avancez coûte que coûte, mais en restant un petit peu fermé, vous voyez, en restant un petit peu dans un univers que vous connaissez. C'est un petit peu ça là que m'évoque cette raie là, comme ça. De toute façon, on va aller lire le message. On va juste se prendre un petit message là de ma petite boîte magique là j'allonge. Enfin, il faut que j'en mette un peu plus. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a du bleu. Alors, il y avait le bleu qui ressortait énormément pour l'énergie yin. Mais là, moi, je le relie au chakra de la gorge. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Bon, voilà, c'est exactement ça. Et là, ça me fait penser au chakra de la gorge. Donc, si jamais vous ne dites pas ce que vous éprouvez, par exemple, ou que vous ne communiquez pas d'une façon apaisée, calme, alignée, avec votre cœur, avec votre âme et avec vos envies, forcément, les gens, ils peuvent pas comprendre. Les gens, ils peuvent pas savoir. Si jamais vous renfermez quelque chose, et que vous faites pas en fonction de ce que vous ressentez vraiment, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. C'est-à-dire que si jamais ça marche pas, c'est que c'est pas aligné. J'ai une notion de désalignement assez fort là. Je pense qu'il y en a où vous avez mal au dos, bas du dos, peut-être les épaules. Le cou un petit peu bloqué. Vous voyez, là, j'ai une idée de vouloir se relever et d'avancer, mais on se sent... Il y a un truc qui pèse. Il y a un truc qui pèse. Bah oui, si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Donc là, on vous invite à voir comment aujourd'hui vous devez avancer, peut-être en ralentissant, parce que la raie, c'est pas un avion de chasse. Hein. Peut-être que vous êtes amené à ralentir pour être vraiment dans la bonne direction, et peut-être que la direction dans laquelle vous allez... c'est peut-être pas la bonne. Et que si vous persévérez, potentiellement vos maux de dos ou ce sentiment de fatalité ou de waouh, j'en ai marre, j'en peux plus, va perdurer. C'est un peu cette idée là déjà que j'ai pour vous. On va aller lire cette carte pour vous de la raie. Donc l'eau. Je l'ai jamais vue encore celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette raie? Hop, elle est où? Elle est là.
Développer la confiance, sens de soi ou colonne vertébrale. Bon, bah voilà. Cette carte représente un point central dans la croissance personnelle. Le moment est venu où l'arrêt doit choisir entre l'ancien, facile, confortable et familier, et le nouveau, difficile, inconfortable, inconnu. Bon, bah j'aurais pu... c'est ce que je vous ai dit. La pression de la famille et des amis rend la décision encore plus difficile. C'est un petit peu, effectivement, une de vos faiblesse, entre guillemets, pour vous les énergies yang, c'est que vous voudriez que tout le monde soit d'accord et vous avez un petit peu du mal à vous extirper des avis de la famille et des amis. Quel que soit le choix dans l'immédiat, il est inévitable que ce dilemme refasse surface encore et encore, bah voilà. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. On est dans la notion de cycle karmique, car la force du dharma, voilà, c'est ça, c'est le cycle des réincarnations, donc d'évolution au fur et à mesure qu'on intègre les leçons, car la force du dharma chez la raie est trop importante pour être ignorée. Bon, là, le message est très clair. Il y a une direction que vous prenez peut-être un petit peu trop vite d'ailleurs avec cet avion de chasse. Et là, on vous invite plutôt, ça me fait penser à peut-être faire du deltaplane. Waouh, on s'extrait de tout ça là. Et j'ai besoin d'aucune technologie, j'ai pas besoin d'aller super vite. J'ai juste besoin de mes bras là et de me laisser planer un petit peu pour me laisser porter vers quelque chose de différent. Alors, à l'état d'équilibre, enthousiaste, veut progresser. À l'état de déséquilibre, accuse les autres, abandonne. Pour retrouver l'équilibre, traverser l'inconfort. Ok. Alors, je le ferai, je pense, au fur et à mesure de ma chaîne, mais je vous invite, si jamais vous avez des douleurs, à aller regarder. Il y a pas mal de choses sur Internet, par exemple, si jamais vous avez des sciatiques ou mal au cou, parce que vous savez pas quelle direction prendre, par exemple. Enfin, à regarder sur Internet, douleur telle colonne ou douleur coccyx ou quelque chose comme ça, d'accord, sciatique, signification spirituelle ou signification émotionnelle. Et vous allez voir que, en général, c'est assez édifiant. Il y a aussi des ouvrages qui existent là-dessus. Je ferai des vidéos là-dessus parce que pour moi c'est la base en tant qu'ancienne malade, on va dire, en tant qu'ancienne malade guérie par l'écoute de mes émotions. Voilà. Bon, on va aller voir maintenant comment ça se passe, ce que vous laissez paraître, ce qu'il y a de sous-jacent. Donc, au contraire, ce que vous cherchez un petit peu à cacher, et quel est le conseil pour vous. On va prendre 3 cartes du tarot. Hop, il est là. Donc, du tarot mystique. Et on va voir ce qui se passe pour vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous laissez transparaître? Qu'est-ce que vous laissez paraître? Tac. On en a 2. Le fou et le 2 d'épée. Ok. Bon. Ça m'étonne pas. On est en plein dedans. On est encore sur cette colonne vertébrale. Ce que vous laissez paraître, c'est... vous en avez marre, en fait, de que ça bouge pas. D'accord? Donc, je sais pas, moi, peut-être au travail, on hésite entre 2 projets, entre 2 budgets, entre deux stratégies ou quelque chose comme ça. Et là, c'est bon, allez, on va pas y passer 10 ans, là, à rester dans l'impasse, dans le blocage. On y va pas, est-ce qu'on se fait notre réunion? Non, moi, il faut se lancer. Moi, je pense qu'il faut prendre l'option la plus folle, il faut se différencier, il faut aller de l'avant, on va pas rester dans l'indécision là comme ça pendant 10 ans. Donc moi j'ose transgresser les règles, on y va, on se bouge et on se lance et on verra bien comment ça va se passer parce que j'ai pas envie il faut que ça bouge quoi. Les gars, les meufs là c'est bon, on va pas discuter 10 ans, je sais pas, au niveau de votre famille, il y a quelque chose à organiser. Je sais pas si j'invite un tel ou si tu crois que c'est bien à cet endroit-là. Bon allez, stop là, c'est bon. On y va là, chérie, on y va, maman ou papa, enfin ce que vous voulez. Et puis voilà, on va pas revenir dessus pendant 10 ans.
Ça, c'est ce que vous laissez paraître. En plus, le fou, c'est lié à Uranus et c'est la deuxième carte des Verseaux dans le tarot. Donc, on est en plein dans cette période. Et je vous disais où on veut que ça avance. Et là, c'est ça. C'est bon. Moi, j'arrête de me prendre la tête, ok. Et il y a la notion aussi que vous laissez paraître comme quoi vous êtes audacieux, audacieuse, que vous de prendre des risques, de vous lancer à l'aventure, de faire le saut dans le vide. Vous n'allez pas hésiter 10 secondes. Vous n'allez pas hésiter 10 ans, pardon. Et je pense que dans vos activités, dans votre travail, c'est vraiment cette énergie-là, en tout cas c'est ce qui ressort, qui va transparaître. On va se dire waouh, bah dis donc, lui, elle, voilà, elle hésite pas quoi. Elle hésite pas et elle y va. Elle se pose pas 10 000 questions. C'est super audacieux. Enfin, vous voyez, parce que le Verseau, il est audacieux. Le Verseau, il est novateur. Il est dans le progrès aussi, dans le progrès, dans la collaboration et dans l'innovation. Voilà, et c'est cette énergie-là. Allez, on ose, on se lance quoi. On se lance et on arrête de. Chut, c'est bon, on va pas en discuter pendant 10 ans. On va pas se prendre la tête pendant 10 ans. Ok. Bon. D'où ce risque de dispersion dont je vous parlais. Vous voyez, on va voir de toute façon comment ça, au niveau de votre yang caché, ce qui se passe. Qu'est-ce que ça traduit là, cette volonté un petit peu là de, hop, on tente, allez, on verra bien ce qui se passe. Le tout, c'est d'arrêter ce blocage. Bon, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de votre yang caché? Qu'est-ce que ça révèle? Ce que ça révèle, c'est le chariot. J'adore. J'adore. Ok. Bah, ce que ça révèle, c'est qu'en fait, roi de bâton version féminine, c'est qu'en fait, vous voulez absolument sortir du brouillard. Mais sauf que le problème, c'est qu'à vouloir absolument avancer, en fait, vous êtes complètement confus. Vous êtes complètement désaligné. Chut. Tac. Torticolis, mal au dos, les vertèbres. C'est-à-dire que vous voudriez avoir, là, ça me fait penser à cet éveil de la Kundalini, là. Vous savez, c'est l'énergie vitale à part du chakra racine. D'ailleurs, j'ai allumé un encens qui est relatif au 3e œil, là, pour vous, à l'intuition. Donc, oui, je suis pas étonnée. En fait, vous voulez absolument que ça bouge, donc pour pouvoir vous réveiller, pour pouvoir aller de l'avant. Et la Kundalini, donc ça part bien là du chakra racine, et derrière il y a cette espèce d'élan vital là qui nous traverse et qui nous permet d'arriver à une plus haute sphère spirituelle. D'accord? C'est ce qu'évoque ce fou là. C'est cette lumière, c'est waouh, il y a une espèce de révélation. Mais cette révélation-là, elle n'est pas possible, puisque en yang caché, en fait, vous êtes complètement désaligné. Vous savez pas où aller, vers qui aller, quoi quitter, vers quoi vous diriger. Donc, vous avez absolument ce besoin, en fait, d'agir et d'avancer, mais c'est dans tous les sens. Roi de bâton, la mort. Eh oui, bah oui, je sais pourquoi. Parce que en face de vous, alors, il y avait le roi de bâton qui apparaissait beaucoup dans l'énergie yin, mais là, vous avez le roi de bâton version féminine. Parce que pour moi, en face de vous, vous avez l'énergie yin. Vous attendez, en fait, que ce soit l'énergie yin qui avance vers vous. Alors, qui se déplace, qui vienne vous voir, qui communique. Pardon. Peu importe. Mais en tout cas, vous attendez un signe de la personne en face de vous. Et le truc, c'est que la personne en face de vous, il y a peut-être plus de communication. Ou en tout cas, il y a plus d'action. Ou en tout cas, il y a plus de, bon, tu viens ou tu viens pas, on se rejoint pas, tu m'aimes ou pas, tu déménages ou pas, vous voyez? Parce que en face de vous, on a une personne qui a repris son pouvoir, en fait. Peut-être qu'il communique plus, qui vous a dit, ok, moi c'est bon, en fait, je passe à autre chose. Pourquoi? 4 de denier, 4 de coupe, parce que la personne, elle a voulu se mettre en sécurité. Elle pense à elle. Elle est en train de faire des nouveaux projets, peut-être. Vous voyez, elle est en train de reprendre sa lumière, peut-être dans une autre relation. Peut-être que vous travaillez ensemble. Et puis, elle, vous voyez que, elle va bien. Il y a quelque chose de solaire. Elle communique, elle manage. Enfin, elle avance, quoi.
elle avance en pleine autonomie et elle a repris le pouvoir sur son énergie. Et vous, bah, du coup, ça vous déstabilise complètement là, avec ce chariot en yang caché. C'est vous, vous dites, mais alors je vais où là? Je fais quoi? Je fais quoi et comment? Donc et vous avez un deuxième arcane majeur quand même, hein, ok? Alors ça date peut-être de la période de juillet, c'est possible. Juillet ou par rapport à un signe du cancer, c'est possible. Il y a une des vidéos que j'ai faites là pour la communauté, pour les membres, il y a beaucoup le mois de juillet, qui est la période du cancer qui est très importante. Peut-être que vous attendez le mois de juillet, il y a peut-être quelque chose, je sais pas. Mais en tout cas, là, vous êtes désaligné. Il y a une période de confusion, les pensées, elles sont pas claires, ça fuse dans tous les sens, et c'est pour ça que vous vous dispersez, parce qu'en fait, ça vous embrouille complètement. Donc là, ce serait plutôt de revenir, au contraire, à l'introspection, pour voir vraiment dans quel sens vous voulez aller, pour voir quel est l'objet de vos désirs, quelle est la direction qu'on essaie de vous susurrer là. Et vous n'arrivez pas en fait à vous mettre en phase avec vos énergies pour trouver un sentiment qui reflèterait vraiment votre être, qui reflèterait vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et ça vous empêche d'avoir de la clarté, ça vous empêche de savoir pour vous guider dans la bonne direction et pour aller de l'avant. Et ça, je pense que ça vous... Waouh! Surtout si la personne en face de vous, elle, vous voyez que, ok, c'est mort, tu sais quoi, moi maintenant je pense à moi, ou je pense à la relation dans laquelle je suis peut-être actuellement, où je vais, je vais faire ma vie, quoi. Je vais faire ma vie et puis je vais reprendre mon indépendance. Mais pour moi, elle vous a dit déjà ce qu'elle voulait. Normalement, l'énergie yin, elle dit. Alors, ce que je disais, l'énergie yin, là, mais des fois, on pense qu'on est plus yin, et en fait, à travers les tirages, on se rend compte qu'en fait, on est yang, et vice-versa, sur les personnes que j'accompagne. Donc, bon, voilà. Alors, on va prendre le conseil. Moi, je vous l'ai déjà un petit peu donné, mais on va quand même... on va en prendre quand même une de plus. Donc, quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous? Bah oui, forcément. Le pendu. J'adore. Très dos, très dos, très colonne vertébrale, très le message je pensais passer. Vous me direz là s'il y en a où vous avez pas des petits blocages quand même, pas des petits blocages. Le pendu, bah oui, forcément. Le conseil c'est alors déjà de voir, d'identifier à qui vous êtes lié, d'accord? D'identifier le pendu, c'est les liens aussi. C'est les liens du sang. Souvenez-vous du message de l'arrêt. C'est les liens du sang, ou en tout cas les liens familiers. Et c'est les liens d'âme, les liens spirituels. Donc là, le conseil, c'est ok, on s'arrête. On voit les choses autrement. Pour faire une véritable introspection, et pas seulement en surface, et pas seulement de vouloir absolument l'éviter en disant bon allez c'est comme ça, moi je tranche et puis c'est bon, on va pas y réfléchir pendant 10 ans. Alors peut-être que c'est, je pense, c'est les poissons le pendu, le chariot, ouais. Peut-être que vous avez en face de vous un signe d'eau, ouais. Poisson, Cancer, Scorpion, c'est possible. Mais bon, là, c'est vraiment un titre indicatif. Le pendu, là, il nous dit, ok, si jamais je prends le temps de revenir en moi, en fait, au fur et à mesure, il y a la braguette, la fermeture éclair qui va s'ouvrir, et je vais pouvoir y voir plus clair. J'en reviens à ce deltaplane. Je vais pouvoir aller vers l'horizon et savoir où me diriger. Savoir quels liens me permettent
de voir plus haut, de voir plus loin, de voir plus large, et quels liens, au contraire, me maintiennent comme ça dans mes racines, hein, dans quelque chose que je connais, mais où à un moment donné, quand même, je me sens un petit peu, c'est un petit peu cloisonnant, quoi. Hein, c'est un petit peu, ça m'enferme un peu. Hein. Voilà. Donc là, le conseil, c'est OK, on prend le temps, on analyse la situation, mais le pendu, il est seul. Hein, il va pas demander l'avis à 10 000 personnes. Hein. Non. Le pendu, il voit au-delà des signes, il voit au-delà du visible. Il voit au-delà du visible ce qui l'oppresse, ce qui l'angoisse. Ceux et celles. D'accord ? Et donc, il se met dans une énergie d'introspection pour plus de clarté. Donc là, le conseil, c'est qu'il faut lâcher tout ce à quoi vous vous raccrochez. Il faut libérer cette énergie, mais dans le bon sens. Là, pour moi, encore une fois, elle est inversée. Pour accepter tout ce que vous offre l'univers par rapport à tous ces liens-là, par rapport à toute cette intégration spirituelle, par rapport à toute cette élévation. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir revenir à votre conscience et atteindre l'épanouissement et trouver le bon chemin. Et j'ai un peu, avec ce que je vous avais dit là en intro, c'est que finalement, il y a plein d'événements qui vous sont arrivés où vous avez l'impression que ça part dans tous les sens, où vous avez l'impression que c'est stagnant, où il faut revenir en arrière, ouais, surtout avec tout ça là. Et est-ce que c'est pas le moment de voir finalement tous ces événements là qui vous poussent vers un sentiment de stagnation, ce qu'ils révèlent en fait. Pour arrêter aussi de vous freiner, ou en tout cas de foncer dans des directions a priori qui ne sont pas alignées avec vous. Et de sortir de ce piège-là, de sortir de la confusion, du sacrifice. Et il faut pas attendre un changement de l'extérieur, hein, là. C'est aussi le message. Hein. Le changement, il vient de vous. Hein. C'est vous le catalyseur. Hein. C'est vous qui êtes appelé ensuite à agir en suivant votre intuition, en suivant votre moi véritable pour pouvoir aller de l'avant. Même si c'est inconfortable, même si ça vous demande de lâcher prise. Ok, bon. On a déjà une belle... 3 arcades majeures. Hein. On a déjà quelque chose d'assez costaud là pour vous. Ok. Alors on va voir ce qui se passe au niveau de votre mental. On va prendre 3 cartes de la triade. On va compléter avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine au niveau du mental? L'amour. Bon, ok. L'amour. Eh oui. Au niveau de votre mental, hein. Qu'est-ce qui est nouveau départ. Ok, une nouvelle vision de l'amour alors, peut-être. Une nouvelle énergie. Une communication, une compréhension. Avec l'amour et alpha, qu'est-ce qu'on a? Mutation. Ok, très intéressant ça. Très intéressant parce qu'on est au niveau du mental. Bon, petit pendu. Hop, et puis en plus, ça va bien avec les... Vous avez vu? Ça va bien avec ma petite plante. Alors... Très intéressant ça, et on a les racines derrière. Ok. Bon, là, cette semaine, vous réfléchissez, ou en tout cas vous comprenez, encore une fois, on est au niveau du mental, qui vous aimez et ce qu'est l'amour véritable. Très joli. Et c'est cette compréhension-là qui vous permet d'avoir une nouvelle prise de conscience, de partir sur une nouvelle vision et de faire changer les choses. Hein, il y a un changement dans votre état d'esprit là. Hein. Il y a un changement dans votre état d'esprit sur... on parlait de ces racines.
Ah, c'est dingue. Le socle, là, j'ai le squelette, là, qui est vraiment... je sais pas, peut-être qu'il y en a parmi vous, vous êtes dans des professions scientifiques ou biologie ou la santé ou je sais pas, ou les soins à domicile, ou je sais pas, hein, vous me direz, mais là, ça ressort vraiment honnêtement. Si jamais c'est pas au niveau de la profession ou de l'activité, c'est vraiment intrinsèque. Hein. C'est dans votre, c'est là vous sentez au niveau de votre corps que ça tient plus quoi. Ouais, ok. Bon, ça c'est. Et donc là dans votre tête c'est ok. Il faut que je revienne en fait sur mes vraies racines. Il faut que je vois en fait aujourd'hui ce que vraiment j'aime, qui j'aime, sur ce qui est vraiment l'amour. Et j'ai l'impression, là, c'est le fait de revenir sur une relation passée ou sur le lien sacré, là, ou sur peut-être vos racines, donc en regardant un petit peu autour de vous, vos amis, votre famille, vos anciennes relations, votre relation actuelle. Et de comprendre que il faut que vous changiez la vision que vous avez peut-être toujours eue de ce qu'était l'amour. Racine, paix, équité. Voilà. C'est ce qui vous permet d'apaiser votre mental, hein, de vous sentir beaucoup mieux et équilibré. Alors déjà dans le rapport à l'autre, mais de retrouver aussi, une forme de clarté, hein, de clarté mentale. Est-ce que vous allez le dire? Est-ce que vous allez le dire? Ça c'est autre chose, hein, parce que derrière on a la femme, la porte, donc 2-7, hein, ça vous demande de vous dépasser, hein, vraiment. Il y a quelque chose à transcender, à transmuter, c'est ça le 7. Ça veut dire qu'il y a l'intégration spirituelle qui guide nos actions et nos pensées. Bon, portant à dire, message. Je pense que le problème, c'est que en face de vous, pour moi, l'intégration, là, elle est faite, là. Cette semaine, ça peut pas parler à tout le monde, hein. Mais les personnes qui sont vraiment dans un lien sacré, vous l'appelez flamme jumelle si vous voulez, même si j'aime pas le terme, je le dis dans l'énergie yin, et je vous invite à regarder parce que je parle de la différence entre sacré et karmique. Alors c'est aussi à chaque fois karmique parce que ça demande de guérir des blessures, mais après toxique. Bon, donc je vais pas parler de ça. Mais là, par rapport à un lien, donc sacré, union sacrée, lien divin, vous l'appelez comme vous voulez. Le problème, c'est que la personne en face de vous, donc l'énergie yin, je pense qu'il n'y a plus de communication. Tant à dire. Et vous savez pas comment vous en sortir. Vous savez pas comment changer la situation. Alors, c'est pas forcément qu'il y a plus de communication, mais c'est que la personne a un petit peu abandonné, elle a lâché l'affaire. En tout cas, elle se concentre sur autre chose. Et c'est peut-être le fait que cette personne-là prenne du recul qui vous fait prendre conscience que, oui, vous êtes lié à cette personne, que oui, vous avez découvert ce qu'était l'amour véritable et inconditionnel grâce à cette personne. Qu'est-ce qu'on a sur l'amour au niveau mental pour vous? Qu'est-ce qu'on a sur l'amour au niveau mental? Qu'est-ce qu'on a? L'étoile, ouais, bon, voilà. Hein. Ok. Bon, vous vous laissez guider par votre étoile, vous savez que cette personne, il y a un lien, que... voilà. Encore une fois, c'est dans votre tête. Hein. Vous savez que cette personne, elle a illuminé votre chemin, vous savez que c'est la voie, en fait, tout simplement. Voilà. 3 de bâton, as de coupe, 4 de denier. La roue de fortune. Et vous voudriez vous dépasser. Je pense que vous voudriez lui dire, vous voudriez aller de l'avant, vous voudriez communiquer avec cette personne, vous voudriez
concrétiser. As de coupe, 4 de denier, la roue de fortune. Et on revient sur le pendu. Eh ouais. Mais le problème, c'est que soit cette personne-là, elle est partie vers quelqu'un d'autre, ou en tout cas, elle est concentrée sur son activité, etc. Ou soit, vous avez encore des barrières où vous avez peur de partir, vous avez peur de perdre. Si jamais vous êtes en couple ou dans un environnement plus sécurisant, et vous savez pas comment vous en sortir. Hein. 8 d'épée, 7 de denier, c'est vous essayez de qu'est-ce que je fais? Je dis, je vais, et si je me trompais? Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec Alpha, ce nouveau départ au niveau de votre mental sur cette nouvelle vision de l'amour, du lien, du destin? Qu'est-ce qu'on a? Cavalier d'épée. Ah! Vous allez peut-être communiquer, hein, vous allez peut-être envoyer un message, vous allez peut-être... Bah non. J'adore. 3 d'épée, le soleil. Alors, est-ce qu'il y a 2 possibilités? Soit vous allez prendre un nouveau départ, donc au niveau de votre mental, et là vous allez agir, hein, vous allez communiquer, vous allez dire, le cavalier d'épée, il agit, hein, il y va, il fonce, il envoie un message, il dit, il avance en tout cas, par rapport à ce qu'il a compris. Ok? Donc, soit effectivement, vous allez envoyer un message à la personne, pour moi, en face de vous, hein, à la personne que vous aimez vraiment, pour lui dire que vous avez compris qu'effectivement, vous aviez peur, que vous étiez vulnérable, que vous aviez peur de souffrir, que vous aviez peur d'être abandonné par rapport à plein de choses, à des blessures, trahison, abandon, rejet, par rapport à vos relations passées, par rapport à votre histoire en tant qu'enfant, par rapport à encore plus loin. Et le soleil, 4 de bâton, 7 d'épée. Et vous allez faire la lumière là-dessus, sur votre volonté d'engagement, sur ce que vous avez compris, sur votre lumière. Vous allez le mettre en lumière, là, pour moi. Vous allez le mettre en lumière et vous allez vous engager vers quelque chose de plus stable. Mais le problème, c'est que derrière, on a le 7 d'épée, le 4 de coupe et le valet de denier. Donc, je pense vraiment que soit vous attendez que ce soit la personne en face de vous qui le fasse, et que ça vous angoisse terriblement, parce que vous avez l'impression que la personne, elle vous a abandonné, et ça vous fait souffrir, parce que vous avez l'impression que pour elle, pour lui, hein, mais que tout va bien, que peut-être qu'elle signe des nouveaux contrats, ou elle s'engage avec quelqu'un d'autre, peut-être même qu'elle annonce l'officialisation d'un couple, enfin, quelque chose comme ça. Et vous, du coup, vous vous sentez complètement trahi. Vous vous dites, non, mais c'est mort, quoi. Je vais jamais pouvoir la récupérer, quoi. Je vais jamais pouvoir le ou la récupérer, et ça réactive presque vos blessures, hein. Et là, 4 de coupe, c'est bon, bah voilà, super, bah j'ai tout perdu. Allez, hop. Il y a 2 cas de figure, là. Ou sinon, allez, vous prenez votre courage à 2 mains, vous exprimez tout ça, toutes vos peurs, toutes vos angoisses, et que la personne, vous lui manquez. Ça dépend vraiment de votre situation, à mon avis, si vous êtes engagé ou pas, moi. Je le vois comme ça. Parce qu'on retrouve le valet de denier dans la dimension mentale avec l'énergie yin. Et là, vous faites un premier pas. Voilà, bah tu manques, bah peut-être qu'on s'est séparés trop vite, ou peut-être qu'il faut qu'on revienne un petit peu là sur notre façon de parler, peut-être qu'on n'a pas été tout à fait clair. Bon, as de bâton, le monde. Et donc, je sais pas, peut-être en demandant peut-être quelque chose, bah tiens, est-ce que c'est toi qui as mon, je sais pas moi, mon sweat, ou est-ce que si jamais c'est au boulot, enfin vous voyez, trouver un petit truc pour, faire, hey, tu viens? Pardon. Bon. Ok. S'il n'y a pas cette communication, en tout cas, il y a vraiment la volonté que l'autre en face de vous communique. Qu'est-ce qu'on a avec cette mutation? On va voir. Qu'est-ce qu'il y a avec cette mutation pour vous au niveau du mental? 5 d'épée, ou pas? Non, vous êtes terrorisé. Je pense que vous savez vraiment pas comment exprimer à cette personne ce que vous avez compris, hein.
Mutation 7DP, c'est ok, j'ai compris plein de choses. J'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie de, je sais que c'est bon pour moi. J'ai envie d'agir, j'ai envie de dire. Mais oh là là. Et si elle me disait, ben moi c'est mort. Et si jamais il me disait, non mais attends, n'importe quoi. Non mais tu t'es regardé. Et si, enfin, vous voyez. Donc je peux pas. Je peux pas parce que je vais pas tout changer si jamais en fait je me fais jeter. Et puis là il y a un conflit d'ego aussi. Hein, c'est pas moi qui vais revenir. 6 d'épée, cavalier de bâton, la force. Eh oui. Bon, il y a quand même une idée d'évoluer, hein. D'évoluer, de sortir un petit peu d'une énergie, la yang, trop impulsive, trop c'est moi qui ai raison, c'est moi qui dis, et c'est moi qui ai le dernier mot. Euh, 10 d'épée, la mort, 7 d'épée. Parce qu'en fait, vous en pouvez plus, quoi. Vous en pouvez plus. Donc, si vous êtes une énergie yang et que vous m'écoutez là, faites ce premier pas. Parce que quand on voit le tirage de l'énergie yin, elle vous jette pas, hein. Elle vous jette pas. Par contre, oui, si jamais vous restez dans le truc à vouloir faire du mal ou à vouloir avoir raison ou à vouloir passer, à dire par la force, en vouloir imposer vos idées, bah oui, là forcément. As d'épée, valet d'épée, cavalier de coupe, la grande prêtresse. 6 de coupe. Ouais. Et pourtant, hein, vous avez envie de dire à la personne, hein, vous avez envie de lui dire la vérité. Hein. Vous avez envie de vous affranchir, vous avez envie de waouh, c'est bon, on s'en fout en fait du monde entier, ils peuvent être non, je m'en tape. Je m'en tape qu'ils soient contre moi, je m'en tape que non, c'est bon, j'y vais. J'y vais et puis je vais voilà, je vais proposer un rendez-vous, je vais demander pardon, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur parce que je le sais. Bon, allez. Si vous regardez, le choix vous appartient parce que je pense que l'énergie yin, elle vous a dit maintes et maintes fois ce qu'elle avait à vous dire. Des fois, il faut un petit peu laisser son ego là et, et s'exprimer. On va voir comment ça se traduit au niveau spirituel pour vous, votre énergie au niveau spirituel avec le Starseed Récolte. Vous, être de lumière en puissance et en devenir. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Ok. Ah ben, comme l'énergie yin, il y a des relations karmiques. Hein. Et là, vous êtes appelé à les faire grandir. Hein. À faire grandir votre âme, c'est fait pour vous faire grandir de toute façon, pour réunir vos polarités et pour aller en conflit. Alors pas en conflit, mais oser affronter les relations qui sont karmiques. Peut-être la personne avec qui vous êtes, peut-être des enfants, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre environnement. Peut-être des liens aussi, d'autres liens qui traînent autour de vous. Baby steps. Mais vous allez le faire là cette semaine. C'est exactement la même carte que les énergies féminines. C'est karmique, ok. C'est toxique ou pas? Pas que dans le lien là. Hein. Et de quoi je dois me séparer? De quel schéma aussi karmique je dois me séparer? Peut-être qu'il y a eu un abus d'autorité, ou au contraire de soumission, ou au contraire, enfin, voilà. Bon, ça, c'est tout le travail qui est fait, notamment en consultation, ou que moi je fais, mais aussi, vous pouvez regarder, hein, pour identifier ces dettes karmiques et les vies antérieures, et pour débloquer les énergies. Ok, alors pardon. Baby steps, donc là, il faut passer à l'action, mais avant de passer à l'action, il faut suivre votre intuition. D'accord? Avant que ça ait du sens. Ne cherchez pas à ce que tout soit tangible. On est dans le spirituel. On est dans l'invisible. Donc il faut croire en la puissance supérieure pour pouvoir aller dans la bonne direction et ne pas chercher oui mais je vais avoir quoi au bout. Non, non, là quand on est sur du divin, sur du sacré, ben non. Donc là l'action, c'est d'abord en suivant votre intuition avant même de savoir où vous allez. Loosen your grip, donc il faut lâcher prise, évidemment, puisque vous répétez des schémas du passé, des mécanismes passés, peut-être des formes d'addiction aussi. Et là, on vous dit de vous laisser pénétrer par l'énergie du divin.
ok? Et la dernière, Messenger, donc l'énergie de Sirius, très intéressant, qui apporte de l'harmonie et de l'équilibre. Peut-être faites des soins en invoquant l'énergie de Sirius notamment. Il y a aussi plein de soins sur YouTube ou en consultation ou à travers des guidances, etc., où vous allez pouvoir vous connecter aux bons messages et recevoir les bons messages. Mais ça, c'est possible que si on revient en soi, hein. Si on calme le mental. Ok, bon, vous avez pas mal de cartes, mais c'est très intéressant parce que je trouve qu'il y a un mécanisme d'intégration et d'évolution là cette semaine qui est, ouais, qui est très sage et qui est harmonieux pour rétablir un équilibre. Ok, allez, on continue pour vous. Ah bah oui, 45 minutes. Pour voir ce qui se passe au niveau du cœur. Comment ça se passe au niveau du cœur pour vous? On va se prendre 3 cartes de Lenormand, l'oracle de Mademoiselle Lenormand, au niveau du cœur. Qu'est-ce qui se passe? Bon, elle est tombée à moitié à l'envers. Bon, il y avait la notion de choix hein, chez les énergies féminines qui est très forte. Le chemin, direction, décision, incertitude. Ok, on en prend 3. On va recouvrir avec le tarot. Bon, évidemment, vous avez un choix du cœur. Encore la notion de message. Hein. Message communication, c'est encore en centrale. Hein. Alors, est-ce qu'on va avoir la confirmation que vous attendez un message de l'autre pour pouvoir... Ah, il y en a trop. Bah oui, il y en a trop. Il y a l'encre, la sécurité qui a voulu tomber, mais... Hop. Donc là, cette semaine, déjà, vous allez écouter votre cœur. Dis-moi, mon cœur, où veux-tu aller? Où veux-tu partir? Waouh, c'est beau, ça. Pureté, loyauté, noblesse. Bon, en centrale, on a le cavalier. Hein, cavalier d'épée. Les échanges, les communications, les déplacements, peut-être. Ah, pardon, excusez-moi. Vous voyez, l'énergie yin, c'était fluide. Là... Et puis là, je sens que c'est au niveau de la gorge, par contre. Hein. Ok, alors. Et on a la haute tour. Ça me fait penser à cette carte de l'empereur, là. C'est intéressant, ça. On est dans la dimension émotionnelle. Donc là, pour moi, cette semaine... C'est comme si vous alliez dans, vous savez, miroir, mon beau miroir, là. Et là, j'ai un peu cette idée de dire, cœur, mon cœur, dis-moi quelle direction je dois prendre. Vers qui je dois aller. Qu'est-ce que je dois dire? Comment? Et qu'est-ce qui est pur et qui est aligné avec ce que toi, vraiment, tu veux, mon cœur. Et ça, c'est drôle parce qu'avec cette haute tour, il y a le livre derrière, ouais. C'est, par exemple, si jamais je dois quitter une famille, un couple, une situation, enfin, vous voyez, un environnement qui m'est familier. Est-ce que pour autant, on va continuer à m'aimer? Est-ce que pour autant, on va pas me voir comme un lâche? Est-ce que pour autant, c'est bon pour moi? J'ai un peu cette idée que vous êtes tellement perdu que vous... j'ai vraiment cette image-là. Vous allez parler à votre cœur. Pour qu'il vous dise comment est-ce que lui, il se voit pur. Très intéressant, je pense, pour vous de faire la guérison avec... on a quoi? On a l'archange Michael, si ça vous parle, hein, avec la lumière verte. Je pense que ça peut être très intéressant. Et l'archange Michael, après, quand il se concentre sur le cœur, vous pouvez lui demander de recevoir les messages, de recevoir la guidance à travers une méditation.
Parce qu'en fait, j'ai un peu cette idée-là que vous avez, bon, évidemment, ce choix du cœur à faire. Et avec cette pureté et cette haute tour, ça me fait un peu penser, bah voilà, à la noblesse. C'est-à-dire que avant, surtout au moment où Mademoiselle Lenormand, là, elle a fait cet oracle, hein, donc fin du 18e, début du 19e, on restait mariés, on se posait même pas la question, on restait fidèles à nos engagements. Hein, voilà, on ne dérogeait pas à la règle. Ok, mais bon, après par derrière, ça n'empêchait pas d'avoir 10 000 maîtresses ou des amants. Bon, alors plus hein, les hommes hein, quand même, mais bon, les femmes aussi, mais c'était beaucoup moins accepté. Il fallait quand même que ce soit beaucoup plus en secret, hein, beaucoup plus discret, d'accord. Et donc j'ai un peu ce truc-là, là, de vous dire, mais est-ce que vraiment, est-ce que j'ai le droit en fait? Est-ce que c'est pas une trahison que d'aller vers ce que le cœur, mon cœur pur me murmure, qui me demande de casser un peu les codes, de déconstruire mes croyances, ce qu'on m'a appris, ce qu'on m'a transmis. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a sur ce chemin? Où vous amène ce chemin? Ce chemin du cœur. 4 d'épée. Encore du 4. Est-ce que je prends le risque de souffrir ou pas encore? Parce que bon, évidemment, ce lien-là vous a mis en état de vulnérabilité. Donc, je sais pas si vous voyez, il y a le loup là dans son œil. Dans son œil, il a le cœur. Bah, voilà. Je vous disais, miroir, mon beau miroir. Bah là, c'est ça. Vous vous regardez en disant, cœur, mon cœur. À quel moment te sens-tu trahi? À quel moment as-tu souffert? Qu'est-ce qui ferait que je pourrais te réparer? Pour savoir la bonne direction. Vers où me guides-tu pour ne plus souffrir? Pour de nouveau aimer. Bon, je suis partie là, pardon. Ouais. Ok. Avec ce cavalier, donc vous vous interrogez. Voilà. Peur de souffrir, on prend le risque, ou à quel moment finalement je souffre? Est-ce que là vraiment je me sens bien? Qu'est-ce que ça révèle tout ça de moi? Qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier au niveau du cœur? Est-ce que vous allez le faire? Eh ben non. 7 d'épée. Incroyable. Eh non. Peur de souffrir, peur d'être rejeté, peur de dire, peur de trahir vos engagements que vous pensez nobles, vos engagements de sang ou familiaux ou de couple, etc. Et en même temps, vous vous sentez trahi par la personne en face de vous. Hein, là, pour moi, c'est très clair. Hein. C'est que vous vous dites, mais donc, ça y est, quoi. Enfin, comment tu peux me faire ça, bordel? Ok, je te dis rien, ok, je t'ai jeté, ok, ok, je t'ai dit que rien n'était possible, ok, mais comment tu peux me faire ça? Non, mais je me sens trop trahi, quoi. J'ai trop mal. Méchant garçon ou méchante fille. Incroyable d'attendre de l'extérieur. Alors que vous avez un cœur en souffrance, alors que vous aimez cette personne. Alors que vous vous rendez compte que l'endroit où vous êtes vous ramène vers du négatif. J'ai cette idée de vous rabougrir avant l'âge. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce lys? Bon, après, j'ai une notion de 7 de coupe. Incroyable, 2-7. Vous voyez, quand je parlais du 7, là, je disais ça demandait de se transcender, de se transmuter, de se dépasser. Et là, on a les 7 où, en fait, on ne le fait pas. On préfère ne pas voir, on préfère ne pas dire, on préfère ne pas y penser. Donc, on préfère trahir et esquiver.
7 de coupe, on a plusieurs coupes. Si jamais on écoute son cœur et son âme, on sait quelles émotions sont alignées ou quels choix ou quelles personnes sont alignées avec nous, mais on préfère rester un petit peu dans le flou. Hein, on préfère noyer son cœur sous un voile. Après, voilà, là, il y a une prise de conscience au niveau émotionnel qui est pour moi très forte. C'est que vous vous rendez compte qu'effectivement, cette relation-là, dans tous les cas, vous révèle à quel point vous avez peur d'aimer, à quel point vous avez peur d'être trahi et abandonné. Et à quel point, finalement, vous avez peut-être des relations superficielles par ailleurs. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? La lune, évidemment. La lune, le roi de bâton, le pendu. Derrière, on a des angoisses, mais on veut pas aller dans ces zones d'ombre. On veut pas voir ce que ça révèle. On a peur. Donc, on reste dans l'énergie du roi de bâton. Je sais, t'inquiète pas, moi, tout va bien. Waouh, trop bien. Waouh, t'es beau, toi, t'es belle, t'es... Waouh. Ah non, mais moi, j'agis, je gère grave. Hein. Pardon. Le pendu, roi d'épée. Ok, bon. Derrière, non. Non. Moi, il n'y a pas d'attachement. Qu'est-ce que c'est ça? Oh. Ok. Alors, attention, hein. Écoutez les messages, hein. Alors, quelle est votre énergie par rapport à l'autre, par rapport au lien, là, à la personne en face de vous, donc là, la personne que vous aimez vraiment. Quelle est votre énergie? Quels sont vos sentiments? J'en ai fait une pour l'énergie yin, donc je le... Ah, comment ça a sauté? La mort. La mort, 4 de denier. Ouais. Ah bah oui, vous vous dites que c'est mort. Et en même temps, je parlais de squelette, incroyable. Vous vous sentez vide, vous vous sentez décharné, vous vous sentez dépossédé. 4 de denier, 4 de coupe, 9 d'épée. Ouais. Dépossédé, perdu, alors replié sur vous-même, en manque, des angoisses, des cauchemars, des reproches, des nuits blanches, des énergies basses, des énergies négatives, pardon. Ouais. On a un cœur qui est mort, là, et pourtant, si jamais on le regardait, d'où ça peut repartir, là, d'où on renaît. On renaît en exprimant ses désirs, on renaît en exprimant sa passion, en exprimant ses envies. C'est de là que cette fleur pousse. C'est de là qu'on peut prendre son envol. C'est de là qu'on peut voir vers le futur. Je pense qu'il y a une sacrée souffrance pour certains et certaines d'entre vous là, sur cette semaine. Et cette prise de conscience de dire, mais en fait c'est mort, et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis mort à l'intérieur de moi. Bon, encore une fois, c'est une image. Cavalier de bâton, la lune, 10 d'épée. Et ouais. Parce que vous voyez la personne en face de vous qui est partie en fait, qui est partie ailleurs, enfin elle ou il, qui continue sa vie. Ok, bon, allez, on continue, parce que c'est déjà très long. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans la matière, au niveau de l'action? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et juste pour terminer, je reviens sur cette mort-là. C'est ce à quoi nous appellent ces liens, qui soient toxiques, même si c'est des liens toxiques d'ailleurs. Mais encore plus sur les liens sacrés, ça nous appelle à épurer, à nous vider de toutes nos croyances, de toutes nos peurs, bon, même si le chemin n'est jamais terminé, mais à épurer au maximum tout ce qu'on a porté, tout le poids, toute la charge, toutes les dettes, etc., pour pouvoir renaître à nous-mêmes, pour pouvoir nous expanser, pour pouvoir nous élever. Et c'est en y faisant face qu'on peut renaître dans sa vérité,
Au niveau matériel, vous avez le cloître, ok. Bon, il y en a peut-être parmi vous, vous allez travailler plus chez vous, vous occupez chez vous, par exemple, alors peut-être télétravail ou des, de votre maison. Ah, l'étoile de l'homme, donc l'énergie yang, ok, c'est vous. Alors, est-ce que vous faites des choses de votre côté? Est-ce que vous avez l'impression, bah oui, que rien ne bouge, que vous vous sentez enfermé dans votre situation, dans votre travail? On en prend une dernière avec le cloître et l'étoile de l'homme. Non, j'en ai trois. Bon, on va les prendre parce qu'elles sont assez significatives. Ok, l'étoile de l'homme, la stérilité, l'étoile de la femme et l'élévation. Ok. Alors, je vérifie juste que vous les voyez bien là. Ouais, ça va. Ok. Et on a encore cette notion de nouvelle. Hein. La nouvelle, le trafic, les honneurs, le départ. Ok, bon, au niveau matériel, alors si jamais on parle du travail ou d'une activité, hein, si jamais vous travaillez pas, ou vous êtes sur des projets. Bon, là, il y a des choses qui n'avancent pas parce que vous n'êtes pas d'accord. Donc vous, face à une énergie yin, donc ça peut être quelqu'un de votre famille, mais ça peut être aussi quelqu'un au travail, hein, où chacun reste un petit peu sur ses positions, chacun reste un petit peu renfermé sur sa vision. Peut-être sur des travaux, peut-être sur un déménagement, peut-être sur un projet, peut-être sur voilà, bon. Et ça va vous permettre de voir les choses autrement, de prendre du recul, d'avoir une autre optique, une autre vision. La nouvelle, le trafic, parce que il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges et ça va permettre de négocier autrement. Les honneurs, le départ, et de mettre en avant sur comment est-ce qu'on peut avancer, d'accord? Comment est-ce qu'on peut avancer et sortir de cette impasse. Ok, donc ça, alors je sais pas, moi, ça peut être au niveau du travail. Hein. Il y a une réunion de travail, tout était bloqué, et puis finalement, il y a des échanges et on trouve des solutions qui conviennent à tout le monde, d'accord? Euh, Si jamais vous êtes engagé, que vous êtes avec une personne, mais que ben, c'est pas la personne qui vous est destinée, là j'ai l'idée quand même que vous restez très renfermé sur vous. Vous dites ben c'est pas grave en fait, c'est comme ça, je vais rester, je vais m'occuper, je sais pas moi, je vais refaire des travaux, je vais un petit peu arranger la maison, ou je vais je vais faire des jeux avec les enfants si vous en avez. Enfin vous voyez, je vais me concentrer sur ma maison, voilà, sur ce que j'ai. Mais je pense que vous allez vous rendre compte que bah, il n'y a pas de retour avec la personne avec laquelle vous êtes. Donc l'énergie féminine. Et en fait, tout ça, vous avez beau faire, vous avez beau essayer d'améliorer les choses, d'embellir un petit peu et tout, de travailler là-dessus, bah en fait finalement, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Et ça vous permet de vous mettre dans une autre énergie, dans une autre dimension, de vous dire non mais c'est pas possible en fait, il faut que ça avance, il faut qu'on progresse et de plus échanger avec la personne avec qui vous êtes. Et je pense que si jamais vous échangez avec la personne avec laquelle vous êtes, mais qui vous est pas destinée, hein, c'est pour dire bon ok, on peut pas rester comme ça en fait. On peut pas rester comme ça. Il faut qu'on parle, il faut qu'on échange ensemble pour voir ce qu'on fait, comment on avance, comment on remet les choses en place, les honneurs, le départ. Bah, je pense que vous allez dire hein, certainement que bah effectivement vous pouvez pas rester dans une situation où vous vous sentez enfermé, où vous vous sentez bloqué, où finalement il y a plus d'amour. Avec l'étoile de l'homme, la stérilité, l'étoile de la femme, si vous êtes en couple, on voit bien que chacun est dans son monde, chacun est dans son univers et qu'à la stérilité, il y a peut-être plus de sexualité, il y a plus de passion, hein. La stérilité, c'est l'impasse, voilà,
C'est stérile. Notre relation aujourd'hui, elle est stérile. On n'arrive plus à s'élever ensemble. On n'arrive plus à se projeter ensemble. Les honneurs, le départ, l'inconstance. Ouais. Donc, je pense qu'il y en a vraiment où vous allez... La personne avec laquelle vous êtes, où vous allez un petit peu vous motiver là pour... Alors peut-être aussi faire dire à l'énergie yin, la personne avec laquelle vous êtes, d'elle-même, ouais, ben non, en fait, effectivement, bon, c'est pas possible, ce qu'on a pu être ensemble, ce qu'on a pu vivre ensemble, bon, bah là, on voit bien que c'est parti, hein, et c'est trop instable et c'est trop éprouvant. Donc, bah, peut-être que ça serait plus sage, hein, de constater que, bah, ça y est, en fait, hein, notre relation, elle est terminée. Bon. Je pense qu'il y en a vraiment qui vont faire ça, là, au sein de leur couple. Où ils sentent que ça y est, c'est plus possible. En fait, ça tient plus. Sur la personne en face de vous, donc là, la personne potentiellement destinée, je pense que vous allez aller un petit peu à la pêche aux infos. J'ai l'idée, moi, si jamais vous avez des relations en commun ou un truc comme ça, que vous allez un petit peu chercher, voir qu'est-ce qui se passe. J'ai besoin de savoir pour savoir, moi, comment je dois me situer, comment je dois savoir ce que je dois faire. Ouais, on va recouvrir ça pour voir ce qui se passe dans la matière. Je vais prendre que 3 cartes du tarot. Qu'est-ce que nous dit le tarot concrètement? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'action avec ces cartes-là? Qu'est-ce qu'on a? As d'épée. Il a eu du mal à tomber, mais ouais, il y a des vérités qui sont dites, hein, sur cette impasse, sur quelle que soit votre situation. Là, c'est travail, activité, foyer, famille, couple, personne en face de vous. Le jugement, 8 de denier, 8 de bâton. On avance, on libère des choses, hein. C'est le jugement dernier, là. C'est bon, je peux plus. Hein, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, ça fait longtemps que on essaye de maintenir notre couple, ou ça fait longtemps que j'ai réfléchi, ou ça... Bon, bref. Et là, 8 de bâton, la magicienne, le soleil, ouais. Ok, allez. Donc, il y a vraiment des décisions qui sont prises, il y a vraiment des vérités qui sont dites pour sortir de cette impasse. Pour sortir de ce blocage. Qu'est-ce qu'on a avec cette as d'épée? Ça a eu du mal à partir encore. Le chariot, ok, bah ouais. Savoir où partir. On retrouve encore le chariot. Les énergies féminines l'avaient au niveau du mental. Je quitte l'entreprise, je quitte le foyer, je me déplace, je fais un voyage, on fait un break, Bon, ok. Et là, avec le chariot dans l'action, c'est très fort, hein. Ça veut dire qu'on part, hein. On part, enfin, on y va, on avance. Et on avance par rapport à sa vérité, par rapport à des vérités qui sont dites. Ok, dernière carte avec ce chariot. Dernière carte avec ce chariot. Qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, vous voyez selon votre situation. Il faut toujours faire preuve de recul. Alors, et B. Peut-être que ça. Hein. Bon, elle a eu du mal à partir. J'aurais mieux fait de pas la prendre. 2 de bâton, 5 de coupe. Non. Non, il y a des vérités qui sont dites. Alors, voilà, mais là, vous allez vraiment dire que vous pouvez pas rester dans cette situation, dans ce couple, dans cette entreprise, dans cette... vous vous sentez enfermé. C'est pas possible, donc vous allez le dire. Vous allez le dire. Alors, comment ça se manifeste? Oui, un déplacement, mais c'est surtout, voilà, on avance et on voit ce qu'on fait, quoi. On reste pas dans cette stagnation. On reste pas dans cette boue-là. On reste pas dans cet état d'esprit-là. C'est pas possible. Il faut qu'on sorte de l'impasse. Il faut qu'on sorte de l'impasse parce que là, ça fait trop longtemps, en fait, qu'on communique plus ou qu'on hésite. Je vous parlais de torticolis, hein, dans un sens ou dans l'autre. Donc, il faut que ça bouge. Il faut que ça change. Et là, on a vraiment l'énergie féminine, pour moi, qui est au centre. Aussi bien que ce soit avec la personne, si jamais vous êtes avec une personne ou même de votre environnement familial, hein.
d'accord? Pas forcément en couple, qu'avec la personne qui vous est potentiellement destinée. 2 de bâton, 4 de coupe, valet de denier. Oui, parce qu'on fait le constat, en fait, que c'est pas possible, qu'on veut pas rester comme ça. Que même les enfants, ou enfin, il y a plus d'initiative, il y a plus de volonté d'aller de l'avant, il y a plus de volonté de mettre en place des nouveaux projets, il y a plus de... Même pour les enfants, si vous en avez, c'est pas cool. C'est assez triste, on n'échange pas, c'est dans le regret, c'est dans le passé, c'est dans... Donc 6 de denier, 8 d'épée. Donc on peut pas continuer dans cette situation-là, où on se sent 8 d'épée, où on se sent enfermé. Donc j'ai un peu cette idée que malgré vous, même si vous attendez que ce soit l'énergie féminine dans tous les sens qui fasse le premier pas, il y a quelque chose. Alors peut-être, on est le combien? Ouais, peut-être à la fin de la semaine, là. Hein. Fin de la semaine vers le 7, là. Où vous dites, mais non, enfin non, je peux pas rester comme ça. Je peux pas rester bloqué comme ça, c'est pas possible. Donc il y a vraiment une avancée, une progression pour ne plus rester dans le doute, dans la confusion et en finir avec les énergies qui vous oppressent, qui vous oppriment et briser ces non-dits et cette non-action et ce manque de communication face à l'énergie yin. Ok, parce qu'on termine avec l'élévation quand même. Hein. Et l'élévation nouvelle trafic, on voit bien qu'il y a des choses qui bougent dans la matière. Ok, bon, bravo. Bravo, bravo. Bah non, mais il faut le dire. Hein. Ouais, déjà, mon seul conseil, ce serait n'attendez pas que ce soit l'énergie yin qui fasse. Quelle qu'elle soit. Hein. Que ce soit dans votre couple, dans votre couple actuel, la personne qui vous est destinée. Non. Là, c'est à vous. Ok, on termine avec une petite surprise. Quelle est la surprise là pour vous par rapport à tout ce qu'on a dit? Quel est le petit bonus, la petite surprise pour vous? Les énergies yang. Oh, ça a eu du mal à tomber. La jalousie. Ouais, mais alors on revient sur du 8. La jalousie et la mélancolie. Pour moi, la surprise, c'est justement de ne pas regarder ce que fait l'autre ou d'être jaloux. Je vois le 8, c'est pour ça. Donc pour moi, c'est la personne en face de vous, là. La surprise, c'est que vous allez vous rendre compte que, ouais, en fait, vous enviez cette personne, le fait qu'elle ait pris peut-être son envol ou son essor, ou que, en fait, elle vous attende pas, ou que... Et là, vous allez vous dire, mais en fait, mélancolie, plaisir, c'est peut-être ça. Elle est là pour moi, la surprise. Vous allez vous dire, mais en fait, je lui manque pas. Et je suis jalouse qu'en plus, elle réussisse, ou qu'elle ait une autre relation, ou qu'elle s'engage. Enfin, vous voyez? Et ça va vous faire, pour moi, prendre conscience que cette personne-là, en fait, elle vous manque. Elle vous manque, que vous vous sentez dévitalisé. J'en reviens à cette mort. Que vous avez perdu une part de vous, en fait. Méfiance, faiblesse, ouais. Et de vous rendre compte qu'en fait, si jamais vous avez été aussi méfiante, que vous avez autant pris vos distances et que vous avez dit non, 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 oula, de quoi, qu'est-ce que tu me parles là? Oula, un lien, non, 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 non. Oh, attends, moi j'ai autre chose à faire. Hein. Que finalement, c'était pour, évidemment, cacher une forme de vulnérabilité. Hein. Force chaos, alors que dans votre fort intérieur, hein, malgré ce que vous laissez paraître, c'est drôle, faiblesse, force sont beaucoup ensemble en ce moment. À l'intérieur de vous, c'est le chaos. De toute façon, on le voit là. Hein. Vous avez des cartes fortes. Hein. C'est le bonus, c'est la surprise pour vous. C'est ça qui va vous pousser à un moment donné à vous dire bon, allez, c'est bon, je peux pas rester comme ça. Faut que je bouge. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Voilà. Je terminerai même sur cette carte conseil, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Voilà pour vous, les énergies yang. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. Voilà.
C'est en tout cas mon objectif. Je vous remercie d'avance pour me faire vos petits retours là sur cette nouvelle version, sur vos énergies, comment vous sentez cette semaine. Et puis un like, un soutien, un commentaire, c'est très important pour moi déjà pour partager aux personnes, parce que vous n'êtes pas les seuls à être dans ce genre de relation. Voilà, c'est toujours... et puis bon là, il y a du concret. Et puis moi, ça me fait toujours super plaisir d'agir sur ma part Yang et d'émotion, de dire oh c'est trop bien voilà, pour ma part Yin. Bon voilà, c'était mon petit truc. Je vous souhaite dans tous les cas une excellente semaine et je vous dis à très très vite. Au revoir.